Allô. Alors Alain, Comment tu vas, Michael? oui, bien, bien. Et Comment toi? ça va, Dimaï? Ça va aider, ça va aider. Alors, dis-moi un peu. Mais Tu viens pour voir la campagne? exactement. J'aimerais bien savoir plus sur tes plantations. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il est possible de cultiver à quelle saison? Quel est le meilleur Disons moment que- pour cultiver un peu de tout? Bon. Aussi bien légumes que fruits, la totale. Ok. Bon, les fruits ici, tu n'auras pas de soucis. Tu peux faire tes plantations à n'importe quelle saison. Oui. Grosso modo, c'est pas un problème. Bon. Ensuite, suivant les plantations, mets ton style pomme de terre si tu veux en faire. Voilà, c'est Alors, pomme de terre. la pomme de terre, il faudra que tu la cultives à partir du mois de décembre. D'accord. Pourquoi? Parce que les pluies vont s'arrêter. Si tu as trop de pluie, ta pomme de terre elle va pourrir dans le terrain, ça ne sera pas bon. Alors donc il faut mieux que tu fasses tes plantations En période sèche. fin décembre, voilà, en période sèche. Et après tu feras ta récolte vers les périodes de mars, avril, tout ça, bon tranquille, tu vois. Mais là, là on n'a pas de pluie, nous, il va pleuvoir toutes les morts d'évêques. Là on commence à avoir, on a eu deux pluies depuis, là, mais vraiment deux pluies, tu vois. Bon. Et toi, par rapport au bled où tu habites, c'est pareil, c'est à peu près la même, tu vois. Bon. Autrement, le reste, tu veux faire des vaches, tu veux faire... Non, moi c'est juste les... que les légumes, tout ce qui est fruits, légumes. légumes, après aussi les arbres, les bananiers, ce genre de Ce choses. qui est bien de faire ici, c'est les poules pondeuses. Voilà. Les poules pondeuses, ok. Eh ouais. Poule pondeuse, ça se vend 220 bahts. La poule qui a entre 5 et 6 mois, une poule pondeuse commence à produire à l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. Elle va te faire, sur 365 jours, elle va te faire au moins minimum 300 œufs par an. Et même plus, normalement, D'accord, plus que ça. ok. Bon. Donc c'est un des trucs qui est rentable ici, voilà. Parce qu'il y en a la demande, ça se vend très bien, il n'y a aucun souci. Ensuite, tu peux faire les œufs de canard. Oui. Si tu as un coin d'eau, tout et tout, tu peux faire un coin d'eau. Ici, les travaux, bon, ça ne coûte pas comme chez nous une fortune là-bas, tu vois. Bon. Donc tu te fais quelques canards, des cannes, tout. Et là, les œufs de canard, ils en sont friands, ça se vend bien. Voilà, ça, Et pareil, ça pousse sauteuse. Alors, Ils les pondent. Ils les pondent régulièrement. Ok, autant que les poules, quoi. Voilà, alors tu as différentes variétés de canards, mais ça je te montrerai après ce qui est intéressant. Voilà. Moi le reste, voilà, tu vois, là j'ai commencé à planter des... C'est quoi ça? Alors ça c'est la dépia. La dépia c'est une herbe, c'est spécifiquement pour les vaches. Donc quand elle va être à maturité, elle va arriver à peu près 1 mètre quelques de haut. On coupe, on va couper, on va enlever, on va laisser à peu près 30-40 cm de haut, et 10 jours après c'est remonté encore. Ça pousse à une vitesse vertigineuse. Donc en fait, tout ton bétail, tes animaux, tout ça, tu les nourris avec tes cultures. Avec les cultures, bon, il y a une partie de graines que je suis obligé d'acheter pour les poules. Mais là, c'est justement, en ce moment, je suis en train de tout modifier mon système de poulailler. Bon, j'ai des grands poulaillers, mais là, en fait, je vais en faire deux. Un poulailler qui sera pour les pondeuses. Donc, elles, je les garde, je les protège un peu parce que, bon, c'est un peu une bonne rentabilité. Et tout ce qui est poulet de chair, je vais les amener jusqu'au canard, jusque dans mon étang que tu vas voir. Oui. Donc, ils vont avoir une place considérable. Ils vont à peu près naviguer sur un rail. Et à partir de là, je vais les nourrir le soir. Un petit peu le matin, un petit peu le soir. Donc ça va me faire une économie. Mettons actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, je tourne à peu près à 3500 bahts de nourriture que pour les poules. Je vais tomber à 1500 bahts. 3500 bahts par par jour. mois. Ah, par mois. Par mois. Et là, je vais arriver à 1500 bahts par mois. Que pour mes poules, c'est surtout pour les pondeuses. Je fais une économie importante, si tu veux. Et en même temps, ils vont se nourrir avec beaucoup plus de naturel, en mangeant les sauterelles, les mouches, les vers, tout ce qui traîne, quoi. Donc, il y a plus avec les tanks, ça attire toutes les bestioles. Et la nuit, là, je suis en train d'installer un système d'éclairage. Donc la nuit, qui va être en dessus l'eau. Ouais. Et donc ça va éclairer, si tu veux, autour. Donc il y a toutes les bestioles qui sont attirées, qui vont tomber dans l'eau, qui vont me nourrir mes poissons. Et en même temps, ça va tomber dans l'herbe autour, et ça me nourrit les canards et les poules. C'est ingénieux ça. C'est comme ça. Et tout est fait, moi, j'ai pas d'électricité, je travaille tout avec, je vais te montrer ça, un système de photovoltaïque. Deux panneaux. Oui. Ils te prennent l'énergie pendant C'est la le journée. soleil. Voilà, C'est le soleil. C'est l'énergie solaire qui est prise pendant la journée, puis après pendant la nuit, bah tu. Je récupère l'énergie sur 2 grosses batteries de camion. Au total, ça m'a coûté 30 000 bahts. Alors, donc je fais l'éclairage pour ma maison, pour les vaches, pour les poules, la cochonne, tout.
Et là, je vais faire un éclairage sur mon point d'eau que j'ai au fond, s'il m'arrivait un truc pour pouvoir bricoler, quand il fait nuit. Et voilà. Parce qu'en fait, ici sur ton terrain, j'ai ma femme qui arrive. Là, en fait, sur ton terrain, tu n'as ni électricité, pas ni eau courante. L'eau courante, elle n'y est pas, mais moi, je suis sourcier à l'origine. Donc, je me suis fait un système d'eau et je tourne autant. J'ai de l'eau à profusion, j'ai 10 000 litres à l'heure qui passe. Je vais te montrer ça. Ok. Allez, on y va. On est parti. On part. Allez, on part. Voilà. Alors, quand j'ai pris le terrain, moi, le number one, il te faut de l'eau. Oui. Mais ne te casse pas le citron, de l'eau, tu en as de partout, surtout ici en Thaïlande, et pas dans des profondeurs comme nous, on est en France, à des 200-300 mètres. Ici, entre 10 mètres et 20 mètres, tu trouveras tout le temps un filet d'eau. Alors, le gros problème, ici, ils n'ont pas compris, il faut tomber dans le ruisseau qui coule. Il ne faut pas tomber dans une nappe phréatique. La nappe phréatique, quand tu vas la saison, ben, tu n'auras plus d'eau. Et puis c'est de l'eau qui croupit. C'est pas de l'eau qui est bonne, si tu veux, tu vois, quelque part. Bon, nous, on s'en sert à la salle de bain, on s'en sert pour laver la vaisselle, bon, au moins que tu aies une eau correcte. Tout à fait. Bon, moi, j'ai fait ce forage ici. Donc, j'ai fait venir la société. Je leur ai bien montré comment on fait, parce qu'ils partent toujours de travers en général. Bon, là, il faut partir bien droit. Je leur ai dit à 18 mètres, il y a l'eau, effectivement. À 18 mètres, là, actuellement, j'ai l'eau, elle est en dessus du niveau du sol, tu vois. D'accord. Tu vois, elle est en dessus. Et quand je suis en pleine période de sécheresse, je suis à 50 cm en dessous le niveau du sol. Donc, j'ai de l'eau à profusion. J'arrose. Alors, là, en ce moment, il pleut, d'accord, mais hors pluie, j'arrose quasiment tous les jours, tu vois, parce que j'ai quand même pas mal de cultures. Et je tire avec un moteur Honda. C'est un moteur Honda essence, alors ça je te le conseille, c'est le top niveau, ça marche au niveau, vraiment au top niveau, ça marche très bien. Et je sors par rapport à il faut équilibrer si tu veux. Ouais. Moi j'ai mis une profondeur de tuyau, j'arrive à sortir à peu près, je dois sortir 2500 litres à 3000 litres à l'heure, pas plus. Il faut pas, si tu tires au trop, tu risques un peu de, pas d'assécher le ruisseau, mais ça fait trop de sorties par rapport aux tuyaux, etc., etc. Il faut calculer ça, je pourrais te donner Et tu as de l'eau toute l'année? Toute l'année, j'ai de l'eau. Tu n'es jamais à sec Jamais de la vie. Mais c'est justement ça, le problème, le truc du sourcier, il faut qu'il tombe sur une bonne veine, si tu veux. Mais ça, ça se ressent ou... Bon, moi, je ne me demande pas comment je fais. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Ouais. Je peux te dire où c'est qu'il y a de l'eau, à quelle profondeur et le débit qu'il peut y avoir à l'heure. Je peux même te dire... la remontée de l'eau quand on fera le forage, jusqu'à combien ça arrivera par rapport au sol. D'accord. Ici, je m'étais rendu compte que j'étais au niveau 0. J'ai dit, bon, on y va tranquille. Et là, tu t'es pas trompé, quoi. Ah non. Et tu ne peux pas te tromper. C'est impossible. Moi, j'ai fait des recherches d'eau. J'en ai fait en France, j'en ai fait en Allemagne, j'en ai fait en Espagne, j'en ai fait en Italie, dans le nord de l'Italie. J'en ai fait ici en Thaïlande. Tu ne peux pas te planter. C'est pas possible. Tu ressens l'eau. Si tu la ressens... En fait, on ne ressent pas l'eau. En fait, on ressent la vibration de l'eau sur un terrain irrégulier. Si ça passe dans un tuyau d'arrosage, l'eau, tu ne la ressentiras pas passer. Si c'est sur un terrain irrégulier, ça fait une vibration. Ouais. C'est ces vibrations-là que tu ressens avec des baguettes. Il y en a qui travaillent avec des trucs en buis, l'autre qui travaille avec des baguettes en ferraille, comme moi, mettons. Bon, chacun a sa technique, tu vois. Bon. Mais... Et donc là... Depuis ton moteur qui pompe, oui, tu as tout un système de canalisation avec les PVC. Voilà, j'ai fait tout un système pour essayer d'irriguer tout le terrain. Oui. Voilà, avec des systèmes de robinet un peu de partout. Bon, je ferme d'un côté, j'ouvre de l'autre. J'ai fait des endroits d'arrosage automatique comme ici, où là je fais un système de rigole maintenant parce que j'ai planté de l'herbe. Il vaut mieux que ça soit des arrosages qui soient faits en rigole, tu vois. D'accord. Tant que j'avais d'autres variétés, j'avais mis ce système d'arrosage automatique. Et là maintenant, bon là il a plu, tu vois, mais enfin je mets mon tuyau ici, j'ai mon eau qui coule, le terrain est un peu en pente, à peine. Et voilà, alors tu accompagnes un peu tout ça, bon, et là l'eau elle stagne bien, elle reste bien, et tes plantes, tu vois, les plantes, il n'y a pas longtemps qu'on les a mises. Hein. Ah ouais. Ça c'est la dépia qu'on appelle. Hein. Et plus bas j'ai planté des dépias, c'est la dépia géante, elle va monter à presque 2 mètres de haut. Dépia, c'est pour nourrir le bétail. C'est ça, tout ça c'est pour nourrir le bétail. Et
Dis-moi. Excuse-moi de te couper un petit Non, peu. non, vas-y. Ces petits arbres, c'est quoi? Alors ça, en fait, ils s'en servent ici. On s'en sert quand on mange le buffle. Ou D'accord. alors quand on mange le spaghetti Issam. Spaghetti Issam, c'est la petite, elle vient à manger, alors elle vient se couper 4 feuilles, tac, 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 elle se met dedans. Ça a un goût un peu Une sorte d'épice, particulier, quoi, tu non? vois. C'est quelque chose que tu c'est- rajoutes, un condiment. Voilà, c'est un goût, il faut. Bon, là, il a plu, Ouais, on n'a pas ouais, trop l'odeur, ouais. tu vois. Autrement, ça sent un peu fort comme feuille. C'est des petits arbustes, en fait. Hein. Des petits arbustes. Il faut faire un mef et il y a un peu des épines sur les branches principales, tu vois. Et ça, voilà, tu vois, là, on a commencé à amener le fumier je aussi. vois, ouais. Hop, après, à mesure de temps en temps, on n'y pas un peu de fumier, tout et tout, c'est bien. Parce que là, comment dire, je fais une vue d'ensemble sur tout ce que tu as, c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Ah, C'est c'est beaucoup de travail. travail, beaucoup. C'est beaucoup de Là, travail. là j'ai passé la débroussailleuse, on regarde ça, il y a 4 jours. On ne dirait pas tout ça, hein. Ah ouais. Il y a 4 jours, j'ai passé la débroussailleuse. C'est du travail. Ça, c'est une variété de palmiers, si tu veux, tu vois, qui va me faire des noix de coco, avec lesquelles on fait des glaces. Hein. C'est super bon à bouffer, ça, c'est super bon. Ah oui, oui. Mais bon, là, il faut Ah, mais attendre. c'est pareil, moi les cocotiers, je suis hyper intéressé par les cocotiers. Celui-là, Bon, ça vaut 100 bahts. Hein. En arbre fruitier, c'est les manguiers, Oui. les cocotiers, les bananiers, Oui. les ananas aussi. Oui, ça, tu peux les faire, les ananas Ouais, aussi. toi, t'en Moi, as- je n'ai pas fait, Ouais. mais j'aimerais bien faire après. Parce que Et là, aussi, en prenant le terrain à côté, Et ça- aussi, ce qui m'intéresse, parce que moi j'adore ce fruit, c'est le fruit du dragon. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. le fruit du dragon, Le fruit du dragon, oui. je ne connais pas. Enfin, je sais C'est pas, je le vendrai à ma femme. c'est un fruit roux. Je veux dire, l'écorce, la coque est rouge. Hmm. Et puis c'est un peu ça rebique un petit peu. C'est Ça rouge. me dit ça. Et à l'intérieur, c'est blanc ou rouge avec des petits points, des petites graines. C'est un peu la saveur du kiwi. D'accord. Ouais. Je demanderai, je verrai avec ma femme, Ouais. parce qu'il y a des produits, bon le nom si tu veux, des produits qu'on n'a pas en Ouais. France, donc le nom m'échappe, ça doit être un truc curtail, parce que ça, c'est des fruits exotiques, ça en Oh, fait, ça hein. pousse aussi En France, il y en en a de Amérique ça. du Sud. En Amérique du Sud, voilà. En Amérique Ouais. du Sud, Dans ça- tous les coins exotiques où il fait très chaud, quoi, Ouais. comme ici, voilà. Ouais. Il y a des produits qu'on peut avoir que nous, mais pas en Occident. Quoi. En Moi Occident, j'en ai goûté il y a quelques jours de ça en Thaïlande. c'est super Ils bon, sont, ouais. oui, mais je pense que c'est mieux dans le mois d'octobre, novembre ou décembre. Ouais, Ils sont plus juteux. ouais. J'en ai mangé il y a quelques jours, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de jus moins dedans. de jus. Ouais, Ouais. 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 Je pense qu'il doit y avoir une saison où meilleure saison où tu les récoltes. Ah oui, par rapport aux récoltes, Ouais. c'est comme les bananiers ou des trucs comme ça, il y a des saisons où tu peux... Là, en ce moment, regarde. Là, je vois qu'il y en a des qui Regarde, sont vertes, là. Ouais. là, on en a déjà... Parce qu'on les vend, ma femme en vend Ouais. avec sa soeur ou sa mère, qui font le marché, là, tu vois. Voilà, ou de temps en temps, quand ils sont pas jolis, on les mange nous, tu vois. Bon, ça, c'est un petit, tu vois. Ouais. C'est un tout petit... un petit régime, quoi, disons, tu vois. On en a pas mal vendu. Là, il y en a un nouveau, tu vois. Il y a un nouveau régime, quoi, qui se met en place, tu vois. Voilà, là, il y a la fleur. Ah, c'est joli. La Ça. fleur, Ah ouais, ça ah se oui, mange aussi, ah oui, hein, ah oui. on découpe Ah oui, tout. ça c'est. Et il y a Là, les on petites voit, bananes. là, ah oui, oui, non, mais on voit le processus là, les Ah ouais, fleurs, tu vois comment ensuite. à mesure Ouais, que ça ouais, s'ouvre, il y a les petites Tout à fait. bananes qui sortent. Tout à fait. Il y a 1, 2, 3, Et 4, ouais. 5 étages, Et tu ouais. vois. Là, ensuite, c'est pareil, ça va s'ouvrir. Ouais, ouais. Et c'est- Ensuite, ça s'ouvre petit à petit, tu vois. Là, je vais prendre une photo. là-dessus. Alors, ma femme, ça va, ma chérie? Où tu vas? Où tu vas? Ah oui. Ouais, voilà. Ça également, moi j'ai déjà vu plusieurs fois en Thaïlande, la feuille de bananier, on s'en sert pour emballer, pour... Voilà, on va mettre aussi bien préparer du cao niao, On va préparer des petits poissons. Ça va être pour le faire cuire à la vapeur. Mhm. On les enveloppe. On fait pas mal de... Ou mélanger du cao niao avec des fruits qu'on a ici, si tu veux. Bon. Et tout, on travaille ça à la vapeur tout le temps. Bon. Il n'y a rien qui est perdu en fait. Sur le bananier, fait, tu te sers tout de à la fait. feuille. Après, il y a le produit dans le fruit à lui-même. Et la fleur au départ qu'on appelle, on la mange aussi. Mélangée avec du padère et d'autres produits que nous avons, quoi. Là, c'est... Il n'y a rien de là, perdu. Là, on voit tout le... Et même mieux, je vais te dire, quand
quand on va récolter le régime, Ouais. ensuite, bon, c'est fini, l'arbre va mourir. Donc on enlève toutes les feuilles qu'on donne aux vaches, les vaches vont les manger, ou la truie. Et ça, si tu veux, on s'en sert. Moi, j'élève aussi des anguilles. Donc, ils sont friands de ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, ils coupent, on va enlever le pied, on va en faire des petits tronçons de 30-40 cm et on le met dans le bassin où il y a les anguilles. En fait, ce que tu dis, c'est que une fois que l'arbre a donné ses fruits, il est inutilisable après. Après il est T'es mort. obligé de Mais couper. il y a toujours des repousses. D'accord, Tu ok. vois, si tu alors, ce qu'il faut faire quand tu travailles un bananier, il faut toutes les feuilles qui commencent à être un peu fatiguées, tac, à mesure où tu coupes. Alors soit tu le donnes, si tu as des bêtes, tu leur donnes, autrement tu le mets au pied. Tu vois, moi des pousses, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 pieds de bananier qui, à mesure, tu vois, il y a un roulement qui se fait. Mais il faut tout le temps, alors quand tu récoltes les feuilles, si tu as des arbres aux alentours, tu récoltes, tu fais ou de la paille, tu vois, il faut bien pour garder l'humidité au pied. D'accord, ok. Voilà. Quand tu es en pleine période de pluie, ok, mais quand tu es en pleine période de sécheresse, tu vas arroser, ton humidité elle va rester longtemps au pied de l'arbre, Ouais. ce qui va lui permettre de ne pas crever, parce qu'autrement, tu vois les feuilles comme elles commencent à être jaunes, et moi, on les a coupées il y a combien? Il y a 5-6 jours, on a coupé les feuilles, tu vois. Voilà. Tu vois, ça par contre, ça je ne savais pas que une fois que l'arbre avait donné ses fruits, Après, il meurt. il meurt. Il meurt. Ok. Alors on fait autant t'en servir. Après on le coupe, on le donne aux bêtes, tous nous. Les bêtes, elles bouffent le cœur aussi de l'arbre. Elles le mangent aussi. Et ça pousse en combien de temps, un bananier? Alors là, je serais incapable de te dire le temps, mais moi, nous, ceux-là, on les a plantés tout petits il y a 1 an, ça fait 1 an et demi qu'on les a mis, voilà, tu le vois, ils arrivent à faire 3 mètres de haut, si c'est pas plus. Mais il y a un bon roulement, moi j'ai déjà, là, on a 200 pieds de bananiers, mais qui vont à mesure, donc tu vois, à mesure, il y a 1, 2, 3, 4, 5 repousses tout le temps, pas tous, hein. Il y en a des fois qui vont rien donner. Et ça pousse en toute saison ou il y a une saison particulière Alors, moi, les bananes, on commence à les avoir à partir du mois d'octobre, octobre-novembre à peu près, un truc comme ça. On a D'accord. commencé à avoir le régime qui commençait à apparaître, les premières. Hein. Mais là, on regarde, cette saison, donc, c'est un roulement, hein, ça vient. J'ai l'impression que ça vient. Je suis pas tout, c'est plus ma femme qui s'en occupe de ça, tu vois. Mais je me rends compte que c'est un peu à toutes les saisons. Et bien entendu, ici, quand il pleut, alors, Ah oui, ah oui. là, on va attaquer la période des pluies, je t'en parle pas. Ça. Ensuite, là, je vais te montrer ça. Ça, c'est la cardamome. Ça. Alors, la cardamome, en France, on cultive, alors c'est pas la même variété, il y a beaucoup de variétés de cardamome. Tu as des cardamomes qui vont faire la graine. Et la graine, elle se vend, c'est le produit, le deuxième produit le plus cher après le safran. Ça se vend très 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 cher, la cardamome. C'est une Ici, épice alors. C'est un épice. D'accord. Et ici en Thaïlande, non. Nous, on mange la racine de la cardamome. Alors on laisse pousser. Je te montrerai à la ferme. Là, j'en ai quelques-unes de côté qu'on a récoltées hier. On récupère la racine. On coupe la tige, si tu veux, tac, la racine. Ça a un goût très particulier. C'est un peu fort, tu sais, comme goût. Mais franchement, et ça fait énormément de bien hein, pour la santé, tout et tout. C'est un anticancérigène et tout ce que tu veux. C'est très très bon. On en mange régulièrement dans beaucoup de plats thaï, il y en a de partout. La cardamome. Ça, Cardamome. Cardamome. D'accord. Mais ça, tu en as des quantités. Ensuite, là, il y a une petite herbe. Alors ça, honnêtement, c'est ma femme spécifiquement qui s'en occupe. Je sais pas, tu vois les pieds de bananier qu'on a sombés là. C'est du costaud ça. Hein. Alors là, tu as une autre herbe qui se vend très cher ici. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est, tu vois. Voilà, elle est, voilà, c'est cette plante-là. Alors là, on a planté ça, ça fera 2 ans au mois de juillet, août, là. Et tu vois, 2 ans, bon, ça reste un peu rikiki. Alors on nous a conseillé, c'était un gars qui travaille dans la bio, en culture bio, tout et tout, en Thaï. Et il faut le marier avec cet arbre-là, tu vois, cet arbre qui fait les petites boules rouges, tu vois. Tu vois les petites boules que ça fait qu'on a, voilà, j'en ai. Alors on en a planté de partout, et ça, ces petites boules rouges, tu peux les garder pour faire des confitures, monsieur, tu vois. Tu les récoltes, tu en fais un paquet, tu peux en faire de la gelée ou des confitures. Ça a quel goût après? C'est bon, c'est très sucré, je vais t'en faire goûter, j'ai un arbre assez grand là, qui en a plein dessus. C'est très bon, hein. Tu en manges toute l'année. Après, une fois qu'il a commencé à faire des fruits,
Tu en as tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super bon ça. D'accord. Mais ça grossit ou ça reste petit comme ça? Ah non, bon, ça devient un peu plus gros, ça devient Ah ouais. comme un petit pois, c'est gros comme un petit pois, tu vas voir. D'accord. Là, même en haut, je crois que j'en ai là-bas. Voilà, toi, ça fait comment ça. Alors ceux-là, je les ai taillés déjà. Ceux-là, je les ai taillés. Mais là, il y en a un, ça, je les ai plantés il y a. Ça doit faire 1 an et 3 mois à peu près, tu vois. Mais on les a taillés. Si on ne les taille pas, ils sont gros comme l'autre qui est là-bas, qui fait 5 mètres de haut déjà. Voilà, là par exemple, tu vois, tu as des fruits qui sont mûrs. Ouais, Ici, là, la j'en vois tête, une rouge, ouais. Et regarde, tiens. Ouais. Goûte-le, tu vas voir. C'est super bon, hein. Ok. C'est très très bon. Hein. Et il y en a encore là. C'est très sucré, moi j'en mange tous les jours, hein, ça. C'est pour ça que j'en C'est vrai, porte c'est bien bon. d'ailleurs, hein, mais bon. Ah, tu en as. Mais là, Ouais, c'est un plaisir de manger les fruits que tu puis cultives. en manges quoi. tous. Là, je te montrerai plus loin, j'en ai un que j'ai laissé grandir, que je n'ai pas taillé, alors il y en a des centaines dessus. Surtout que toi, tu sais que tu n'utilises pas de produits chimiques. Il n'y a rien de chimique. Il n'y a pas de... Là, c'est... Moi j'aime bien aux oiseaux pour qu'ils me bouffent Là, tout. c'est un C'est vrai les bonheur. oiseaux qui viennent. Là, me- c'est un vrai bonheur, quoi. Ah, c'est un plaisir. Et là-dedans, j'ai des cardamommes encore, tu vois. Tous Eh tous oui. les pieds d'ici, là. Au milieu, tac, 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 tout ça. Toi, tu sais tout, tu les as plantés parce que... Là, avec, Ouais. là, Mais avec au l'herbe, départ, moi, franchement... Au départ, il y avait des ronds qui avaient été Ah oui, faits, mais ah avec oui. les pluies et l'herbe, Ouais. on voit plus. Ouais. Tu vois, le pousse à mesure. Et ça pousse très très bien la cardamome. Ça, tu devrais me faire. Ça, c'est vraiment... Regarde les bananiers encore, tu vois encore les bananes. Eh oui, Là, le eh régime, oui, il est pas mal oui. celui-là, Eh le oui. régime derrière, tu vois. Eh oui. Il y a des régimes. Ensuite, il y a ces genres de petites plantes. Alors ça, c'est pareil. Ça, on le mange dans des plats, dans différents plats. Tu le fais bouillir, ça. On peut le manger cru quand tu manges du buffle, tu peux le manger cru, mais enfin, l'idéal, c'est de le faire bouillir. Ça s'appelle comment, ça? Je sais pas, honnêtement, le nom, je sais pas du tout. Tu vois. Bon, Je l'arbre sais à pas boule, du tout. alors, on va dire. L'arbre à boule. Mais alors là, il y en a des quantités de ça, tu vois. Bon, ça pousse, j'en ai... Avec ma femme... Ça moi, ressemble, les un petit, plantains, ça ressemble un petit peu aux fruits qu'on a mangés. pareil, tout à mais bon, l'heure. ça Ouais, c'est ouais. plus sur le côté légumes, si tu veux. Ouais, oui, tu tout vois. à fait. Voilà, tu vois, regarde, il y en a des quantités. Il y en a partout. Eh oui, eh oui. Et ça, pareil, ma femme mesure bien avec le ciseau, son panier, tac, 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 tac. Et après, le vend au marché, au talat, là-bas, tu vois. Alors, Eh oui. Alain, ton Dis-moi. installation d'eau, le circuit, Alors, ça se passe comment? le circuit, si tu veux, voilà, je suis parti de mon forage là-bas, Oui. avec mon petit moteur Honda. J'arrive ici. Voilà. Et là, bon, c'est celui-là de tout, j'arrive. Et là, j'ai soit j'envoie sur ce côté ici pour travailler, ou voilà, soit j'ouvre ici, mettons, je vais ouvrir et je vais fermer de ce côté, ou soit vice versa. Et à partir de là, je vais travailler sur différents circuits. Bon, si tu veux, à chaque endroit, j'ai mis des tuyaux. Ah oui. J'ai mis des tuyaux pour arroser. J'aime mieux arroser directement au pied pour pas arroser sur les plantes. Quand il fait trop chaud, si tu vas arroser sur les feuilles, c'est pas un bon plan. Tu vois, voilà. Alors il vaut mieux, tu passes du temps. Hein. Moi, il me faut, je vais passer entre 3 et 4 heures par jour, hors saison de pluie. Hein. C'est très très long. Hein. Mais ça, Parce que bon, j'arrose tout tu le terrain. arroses de préférence le matin ou le soir? L'idéal, c'est d'arroser ou le matin, Ouais. ou le soir, avant les grosses chaleurs ou après la grosse chaleur. Ouais. Voilà, c'est l'idéal. Et en même temps, pour toi, parce que quand tu te fais un 40-45 Ah oui, degrés, oui, oui. même si tu as un gros chapeau autour mexicaine, là, tu arroses, tu as une chaleur, mon pauvre. Mais bon, non, mais c'est beaucoup de travail. Et voilà. Alors ça, ensuite, voilà, je vais te montrer un arbre. Il m'en reste, je ne sais plus combien j'en ai, il m'en reste 7, 3, 7 ou 8. Alors cet arbre-là, c'est l'arbre qui fait ce gros fruit, si tu veux, où tu as toutes les pointes qui sont dessus, que quand tu le coupes, tu vas le manger. Ça sent, il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'odeur, ça sent très 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 fort. Et quand Ah, tu le le manges, durian. voilà, et quand tu vas le manger, quand tu vas le manger, le goût est excellent. Enfin, moi personnellement, j'adore. Et c'est un très 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 bon produit, c'est un anticancérigène aussi, mais qui est vraiment très puissant. Ok, ça c'est vraiment quelque chose qui est encore beaucoup plus puissant que le curcuma. C'est le pour ça que j'en ai durian, plein. c'est le durian, mais c'est un peu. Moi j'ai vu sur les marchés, oh, c'est cher. Hein. Ah oui, il ne vendent pas. Mais il n'y en a pas des quantités cher. terribles. Hein. Il faut attendre. Moi, je l'ai planté il y a. Ça fait 7-8 mois que j'ai dû planter ça. Tu vois, bon. D'accord. Et C'est j'ai- ton alors, premier? Je l'ai acheté dans le sud de la Thaïlande, parce D'accord. qu'ici il n'y en a pas. Hein.
quand tu veux l'acheter, c'est introuvable. Tu es obligé. Je l'ai acheté Ah par oui. une femme. C'est ma femme, en regardant Facebook, qui a rencontré, elles ont sympathisé. L'autre lui a dit, bon, je vous envoie des petits produits. Elles étaient comme ça au départ. D'accord. Ça devait faire quoi, 20 cm, et maintenant ça en fait 40, pas plus. C'est très long à pousser. Hein. Ah oui. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'en ai le 7e au fond. J'en avais 9, il y en a 2 qui ont crevé. Quoi. Voilà. Eh ben. Tu vois, ça pousse doucement. C'est pour ça que ça fait pas. Ça se vend pas. Ça se vend cher en fait, ce produit. Alors là, on va attaquer. Tu vois, j'arrive encore dans l'endroit où on a planté les bépias. Tout le temps pour les vaches. Hein. Ouais. Alors là, voilà, tu vois, on plante en ligne, maximum, quand tu arroses, au moins que tu ne sois pas enquiquiné. Voilà, ça c'est un arbre, quand j'ai acheté le terrain, il faisait 1,50 m de haut. C'est un arbre qui a beaucoup de valeur. Ça, je vais pas le Voilà, photo, mais c'est j'ai un arbre, vu, c'est interdit même de le couper enfin, dans la forêt et tout. Hein. Mais quand c'est chez toi, même fait, moi je ne veux pas. C'est marrant. Celui-là, je le garde. Alors il faisait 1,50 m de haut. J'ai balancé des produits, je l'ai traité parce qu'il avait des mouches qui avaient attaqué le tronc. Mhm. Et petit à petit, regarde, maintenant il se fait beau, tu vois, il est... Ah oui. Et là, on regarde, ça c'est quoi? Oui, je vais te poser la question, c'est quoi ça? C'est le cucurma. Alors ceux-là, on les a ramassés en forêt. Là, j'en avais planté un l'année dernière qui a poussé. Ouais. Les deux là-bas. Et ça, c'est des cucurmas que j'ai plantés il y a 4 jours. Alors donc le temps que ça se fasse, tu vois. Mais tous les cucurmas qu'on trouve, je les mets autour du terrain ici. Et un jour ou l'autre, ça va... Après, ça fera des petits, mais enfin bon. Ce qui est marrant sur cet arbre, c'est que tu as des feuilles vertes foncées. Ben, t'as des c'est les feuilles- neuves, c'est les neuves. Ah. C'est les feuilles nouvelles. Tout ce qui est vert clair, c'est les D'accord, feuilles ok, nouvelles. Ok. Et c'est un arbre qui a énormément de valeur, vraiment beaucoup de valeur. Tu vois le dépia ensuite comme ça vient, voilà, l'herbe oui. vache, regarde. Oui. Eh oui. L'herbe vache, Eh oui. comment ça vient? Ça te fait 2 mètres de haut. Et toi, tu les récoltes. Alors celles-là, en fait, on les a laissées pousser. Normalement, on les récolte à 1,50 m. D'accord, ok. Là, on les a laissées pousser, pourquoi? Parce qu'on comptait acheter un terrain. Bon, j'en ai acheté un autre de terrain un peu plus loin, mais bon, celui-là à côté, si je fais l'affaire comme je veux, c'est très bien. Ensuite, on coupe des bouts. On va couper des bouts qui vont faire à peu près 15 cm. Et on va garder un roger dessus. On va le mettre Pour dans la replanter, terre. pour replanter après. Voilà. Voilà. Et tous les 40 cm, tu en mets, hein. Bon, Ça, c'est bon. Tu ça- fais tout à la main. Hein. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air de repousser très très bien. Ça pousse super bien. Ah Et oui. ça c'est vraiment le top pour nourrir les vaches. Tu as le dépia et la loussie. Alors loussie, elle reste plus petite, mais tu la sèmes comme ça. Ça va assez cher d'ailleurs. Hein. Et ça, bon, tu les laisses de temps en temps, quelques-uns, tu les laisses pousser. Et ça te servira pour refaire des plantations par la suite. Mhm. Voilà, tu les laisses vieillir. Une fois qu'ils sont vieillis, après tu coupes le pied, tu récoltes, ça vaut vraiment le coup, tu vois. Voilà, ça c'est des arbres, tu vois, c'est pareil. Alors, quand hors saison de pluie, on arrache les premières pousses, tu vois, on les enlève comme ça, tac, tu verras beaucoup de gens en Thaïlande, en bordure de route, en train de cueillir sur ces petits arbres, et ensuite on le fait bouillir, on fait une soupe avec. D'accord. C'est un peu un laxatif aussi, il ne faut pas manger des quantités terribles. Mais franchement, c'est super bon. C'est très 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 bon. Alors tu cueilles que la partie nouvelle. Bon, en ce moment, c'est pas. Là, je les laisse bien partir. C'est un arbre qui va monter à 5 mètres de haut, tu vois. Il faut pas. Tu peux aller beaucoup plus haut, mais enfin, il vaut mieux pas. Pour cueillir après, tu es un peu. Tout. Et là, tu vois, voilà. Alors ça, il y a 3 semaines, il y a 15 jours. Alors ça, c'est quoi ça? ça c'est le baxida, ça. C'est nous. Ça c'est nous. C'est l'arbre du phalanx. Voilà. Voilà. Bang. Le baxida. Quoi. On l'appelle le baxida ici. Ok. Quand il te parle du phalanx, tu dis oh baxida, comme ça, c'est une Ouais, manière ouais, un peu- ouais, mais tout à gentille, fait. quoi, tu vois. Tout à fait. Voilà, ensuite il y a les mangues là-bas. Et ça justement, Hmm. ça a quel goût ce genre de fruits? C'est très bon. C'est très très bon. C'est fruité. C'est fruité un peu dur, tu vois. C'est un peu Ouais, dur, c'est ouais, fruité. ouais. Franchement, c'est bon. Ils le mangent en tant que fruit ou ça? En tant que fruit, oui. D'accord, En ok. tant que fruit. Et là, alors j'en ai 2-3 pieds. Alors tu vois ça, mettons l'herbe ici. Bon, j'ai travaillé il y a 15 jours. En 15 jours, on a eu 2 petites pluies. Sauf hier soir où il a eu une très bonne pluie cette nuit. Et ce matin, voilà, l'herbe. Eh oui. Bon, après on vient avec la faucille, clac.
Après on bine tout et tout pour redonner le. Mais bon, c'est emmerdant d'un côté, de l'autre côté, ça nous rend service parce qu'à mesure on donne aux vaches, donc il n'y a pas de perte, tu vois. Ça c'est du riz. C'est du riz qui pousse en terre sèche. Il faut pas, qu'il n'y ait pas besoin de mettre de. Alors je le garde pourquoi moi ça? Ouais. Je le garde parce que j'ai les oiseaux. Pendant qu'ils vont venir bouffer ça, ils me boufferont pas le autre reste. chose. Ouais. C'est toujours. J'en ai un petit peu de partout, tu vois. Mais bon. Puis c'est toujours sympa d'en avoir, tu vois. Voilà, ensuite alors ça c'est des. Quand tu travailles le septembre, tu vois, quand tu travailles le septembre, voilà, alors là on les laisse pousser, il n'y a pas longtemps qu'on les a plantés, ça doit faire 4 mois qu'on les a mis, 3 mois, 3-4 mois. Bon, après ça va monter, ça va te faire tous les fruits si tu veux pour travailler le septembre, le papaye, hein, tu vois. Donc Michael, Oui. cette petite heure qu'a passé avec notre ami Alain, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui regardent cette vidéo? Parce qu'après on continuera cette vidéo bien sûr avec toi et Alain, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais qu'est-ce ton impression? Moi j'ai déjà une très bonne impression d'Alain et puis là j'ai déjà appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je savais pas on pouvait planter autant de variétés de plantes, d'arbres et encore je pense qu'on va encore en découvrir tout à l'heure. Hein. Il faut chercher. Mais moi j'adore ça. Il faut chercher des variétés qui arrivent à se marier entre elles aussi, tu vois. Par rapport aux insectes que tu peux avoir, aux maladies, etc., etc., etc. Et puis tout le temps prévoir, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des moments où on a des grands vents. Donc oui. Moi j'ai planté les arbres, tu vois, tous les arbres que j'ai plantés, ceux-là, là, quand ils vont arriver à faire une hauteur de 4 mètres de haut, après je les taille, tu vois, pour pas aller chercher le manger, si tu veux, trop haut quand même. Mais bon, à mon âge, maintenant je fatigue, tu vois. Mais je veux dire, ça te permet, pour les plantations à venir qui sont derrière, D'avoir de l'ombre. L'ombre, et en même temps tu as... Protéger aussi du vent. Tu protèges du vent, surtout ça, tu vois. Et en même temps tu en profites par les cueillettes, tout. Alors là on va aller voir la mangue, si tu veux, les mamouangs. Ah, mamouang. Alors je ne sais pas s'il en reste, parce que ma femme elle en a cueilli dernièrement, mais ils sont jeunes, hein, ça j'en ai mis il y a 6 mois, on a dû cueillir 5 ou 6 mamouangs déjà dessus. Ah bon? Enfin c'est petit, ouais. Et là j'ai des potirons qui sont... Mais enfin, je veux dire le mamouang qui est gros comme ça déjà, tu vois, on en a cueilli 5 ou 6 déjà. C'est pas vrai. Sur ce petit arbre-là. Ah oui. Et on l'a planté il y a 6 mois qu'on l'a planté. Ça c'est vraiment un des arbres qu'il faut oui. absolument que je le... Ah, il faut que tu en prennes de ça. Ah oui. Puis après ça devient assez grand hein, comme arbre. Hein. Ouais, ça pousse bien. Moi j'en ai, tu vois, il y a celui-là, j'ai celui-là. Moi les mangues, j'adore ça. J'ai celui-là, j'en ai, bon, je dois en avoir 7 ou 8 à peu près sur le terrain. Tu vois. Après, une fois que ça va être tout grand, tout ça, bon, le paysage va changer, ça sera plus protégé et du vent et de ci, de ça, et puis tu commences à avoir une rentabilité. Quand tu fais une campagne, c'est pas compliqué. Soit tu vas pas arriver, il faut compter 3 ans, tu vois, au bout de 3 ans, tu vas commencer un petit peu, et le top, c'est 5 ans. Voilà. C'est comme une entreprise de n'importe quoi, tu vas arriver à la 5e année. À partir de là, une fois que ça a bien poussé, tu vas avoir une bonne production. Il faut suivre pendant 5 ans, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut arriver à les faire conserver, à biner les pieds, à arroser. Il faut qu'ils arrivent à une certaine maturité pour que vraiment ça s'épanouisse. Voilà, et récolter ton fumier, le mettre quand il faut, etc., etc. Mais à partir de là, après, tu peux avoir un terrain qui te rapportera jamais une fortune. Mais tu peux être toi autonome au niveau de ta propre bouffe et le reste tu peux tu vois, vendre sur un marché. Exactement. Tu vois. Là je vois que tu as mis, comme tuteur, tu as mis des ferrailles. Là j'ai mis des barres en fer, pourquoi? Oui. Parce que la barre en fer, quand elle va rouiller, ça t'évitera d'acheter du sulfate de fer. Quand ta barre en fer elle va rouiller, ça t'amènera le fer si tu veux. Et le fer, ça va t'accélérer la montée de la sève. Tu verras que quand les vieux avant, quand ils travaillaient, il y avait la boîte de biscuits bruns. Ils mettaient de l'eau dedans. Et quand ils faisaient une bricole qui tordait un clou, hop, ils le mettaient dans la boîte avec l'eau pour le faire rouiller. Et ensuite, ils le mettaient au pied des plantes, des vignes, etc. Et ça t'accélère la montée de sève. Ta feuille, elle va être d'un très joli vert. Au plus, tu remarqueras en bordure de route, où il y a les voitures qui passent. Donc, les voitures elles produisent du carbone. Oui. Et les plantes sont friandes de carbone. Tu remarqueras qu'en bordure de route,
les arbres, toute la végétation est beaucoup, elle a un vert beaucoup plus foncé que la végétation qui va être plus loin. Pourquoi? Parce que le bouffe ce carbone-là. Elle va recracher l'oxygène et le garde l'azote. Toi, ton oxygène, ça nous sert pour nous, pour l'être humain. Ouais. Et les plantes, c'est l'azote qui est récolté. Tu vois, voilà. Et c'est pour ça que je mets cette barre en fer. Et quand j'ai des petites bricoles en fer, des bouts de fil de fer, tac, je les mets au pied des plantes. Eh ben. Ouais, mais bon, c'est intéressant à faire. Ah tu oui, vois. oui, oui. Alors là, voilà, bon, là en ce moment, j'arrive au bout des plantations. Là, on avait planté de la menthe, après on a mis ces petites... Ça, je prépare des sauces, moi, avec toi. Ça sent très, très... Ah oui. C'est un peu poivré, menté, tu vois. Oui, mais j'ai déjà senti ce... Là, j'ai des pieds de piment, tu vois. Alors, le problème en ce moment, c'est cette herbe qui nous a poussé. Ah oui. Vitesse Ah oui. grand V, tu vois. Bah, dès qu'il y a un peu de pluie, ça pousse, quoi. Les tomates, tu vois, alors ça, on avait fait les semis. Bon, après, on en a planté un peu de partout. Mais bon, alors c'est des semis qui ont poussé tout seuls, tu vois. Voilà. Par contre, les tomates en Thaïlande, ça pousse, mais ça pousse pas énorme. C'est quoi. des petites variétés. Des petites, C'est-à-dire que le problème, ils ont jamais. Au départ, ils devaient avoir des variétés pures, et après, c'est croisé. C'est comme, tu vois, il n'y a pas un nouveau produit. C'est tout le temps des graines qui sont gardées. Et quand tu replantes, ben, petit à petit, on arrive à avoir. C'est des petites tomates. Mais bon, moi j'en ai fait 40 kilos. Tu vas en manger à midi avec les spaghettis, tu verras, c'est bon. Et là, j'ai beaucoup de petits pieds de piment, tu vois. Bon, ça c'est. Ah, le piment, par contre, moi, je peux en planter. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, si. Moi, je peux pas trop en manger non plus. On n'est pas trop habitué, tu vois. Ça, Alors, c'est quand quoi, il est jaune, le fruit, il est pas bon. D'accord. Là, on le récolte quand il est vert comme ça, tu vois. Voilà. Ok, Quand il est ok. un peu plus gros. Ouais. Alors ça, voilà, là, et ça, par contre, pareil, on en fait des productions, il y en a beaucoup, tu vois. Ouais. Voilà. Et celui-là, il est petit encore. Voilà, mais bon, ça, c'est... On en a tellement, il y en a qui commencent à pourrir quand ils deviennent jaunes, bon, à la fin, tu vois. Eh oui. Il y en a des quantités, tu vois les petites de tout à l'heure, là. Eh oui. Alors là, mettons, nous, on a le marché au village vendredi. Donc ma femme, jeudi soir ou vendredi matin, elle va venir avec son ciseau, son panier, tac. Après, elle prévoit par rapport à... Elle fait des sachets ou bon, tu vois. Et après, ça se vend. Alors, ça se vend jamais cher, 10 bahts, 20 bahts, même pas 10 bahts, 20 bahts après l'autre, tu vois. Tu vends un peu les œufs, un peu les poulets. Tu vides ton exploitation, c'est bien. Oh, non, pour le moment, non, parce que j'ai d'autres revenus, si tu veux. Oui, mais il oui. faut quand même... Tu peux arriver... Moi, je sais que dans 3 ans, je vais tourner à 15-20 000 bahts par mois. C'est bien. C'est pas une fortune, je Bien veux sûr. dire. Mais c'est un bon à côté, surtout moi pour ma femme. Bon, plus tard, le jour où je vais partir, parce qu'on a presque 30 ans d'écart, ben, ça lui fera toujours un revenu, plus la partie de la retraite, plus l'argent que j'ai placé. Mhm. Ça lui fait... elle ne restera pas sans rien, quoi. Bien sûr, Elle bien va sûr. avoir ce qu'il faut derrière. Bien sûr. Ça, c'est mon petit carré de tomates, tu vois. Bon, on en avait fait un. On ne l'a pas couvert celui-là, mais ça ne nous a pas donné des beaux produits. Là, par contre, j'ai tiré 40 et quelques kilos de là-dedans. Ah oui. Et là, je vais tout arracher, je vais tout reprendre, je vais refaire un beau... Parce qu'on l'a fait ça un peu à l'arrache, tu vois, le produit. Et les tomates, ça pousse pareil en tout temps. Il y a Faut quand même voir, une il faut saison, les travailler en couvert, voilà. Si tu les mets Ouais. en plein cagnard comme ça, il faut les travailler ouais, à ça l'ombre. les grille. Il faut les travailler à l'ombre. Ouais. Il faut, Ça les grille. là j'ai réussi, bon, mais le problème, tu vas pas travailler l'herbe pendant 4 ou 5 jours, ça t'envahit à une vitesse grande. Eh oui. Il faut faire attention si tu as des graines de France tout et tout. C'est les 3/4 du temps, si c'est des tomates ou des radis tout et tout, il faut travailler en couvert avec du terreau, c'est vraiment particulier. Un travail, c'est vraiment particulier. Très particulier. Ça c'est tout ce qui est produit de Thaïlande, tu n'as pas à te faire du souci, ça pousse tout seul. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors là on arrive. Ça je suis en train de le faire, tu vois. On a attaqué hier matin avec ma femme. Alors l'avantage, qu'est-ce que je fais moi? Je garde beaucoup d'eucalyptus, tu vois. Oui. Pourquoi? Un, pour l'ombre, pour les bêtes. Alors, elles ont beaucoup d'ombre, comme si quand il fait très chaud, au moins elles sont vraiment à l'abri, elles sont bien. Et en même temps, quand l'arbre arrive à une bonne maturité, ben après je les coupe, je garde tout le temps les rogers pour faire un roulement, si tu veux.
Et ça me permet de travailler mes piquets. Eh oui, Tu vois, eh voilà. oui, eh oui. Eh oui. Alors là, qu'est-ce que je fais en ce moment, tu vois? Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, je fais un genre de porte ici et une que je vais faire là-bas aussi. Ça, c'est en hors saison, après la récolte du riz. On vient avec mes vaches, je les amène dans le pré. C'est le pré de l'oncle de ma femme. Oui. Donc je garde le passage pour les amener à côté. Et ici, je vais ouvrir. Ici, je vais ouvrir. Donc les poules qui sont là et au fond là-bas, je dois en avoir à peu près entre 140 et 150 au total. Hein, Poules? beaucoup de petits. Oui, oui. Alors là, c'est ça c'est les poulets de chair. Hein. Et là, je vais les amener ici. Là, je vais ouvrir. Et bon, mon petit étang, là, tout ça, je vais l'ouvrir. Et ça va vivre avec les canards. Donc les poules elles vont venir, elles vont gratter, elles vont m'entretenir le terrain. Et, voilà. Elles vont m'entretenir le terrain. En même temps, elles vont bouffer les escargots, les sauterelles, tout ce que tu veux. Et ça m'évite d'acheter énormément de bouffe. Voilà, ça c'est une bonne variété de canards que tu vois là-bas pour faire les œufs, tu vois. Les canards, les noirs là. Oui. Et ils sont robustes ceux-là. J'en ai 10, mais le problème c'est 10 mâles. Je les ai achetés sur le marché, ils te le vendent sur le marché, mais c'est que des mâles, c'est pour ça qu'ils les vendent. Ça vaut 5 bahts ou 3 bahts, ça va rien du tout, quand ils sont tout petits. Hein. Mais ils sont bonnards, c'est sûr, je les garde. Alors là j'en ai d'autres, mais les blancs, c'est pas... L'idéal c'est cette variété là-bas, mais d'acheter des femelles pour faire tes œufs. Ça, ça vaut le coup. Oui, parce que ouais, c'est un peu dur hein, de faire des œufs avec uniquement des mâles. T'es emmerdé. Voilà, ça c'est alors les pains par la suite, tu vois, je vais la... Moi j'adore ces feuilles de C'est des lotus, Ah des oui, lotus blancs. moi je Des lotus blancs. trouve ça très joli quoi. C'est des lotus de Bouddha. Hein? Ouais, ça apporte une ambiance Ah ouais. paisible. Et l'avantage, si tu veux, j'ai des poissons moi dedans, hein. J'ai des poissons chats, j'ai une autre variété de poissons carnivores un peu là-dedans. Bon. Ah oui. Après j'ai pas mal de variétés de poissons, mais pour le moment je le laisse un peu à l'état sauvage si tu veux. Ah oui. Et l'avantage de ces lotus, c'est que ça te garde la fraîcheur, ça garde l'ombre. Tu vois, le soleil n'arrive pas à pénétrer dans l'eau, donc Oui. ça va chauffer en partie, mais le reste, les poissons vont vivre au frais dedans, tu vois. Oui. Et il y a un renouvellement. Et les canards, je les garde pourquoi? J'en ai vendu quelques-uns, mais là j'arrête, il m'en reste 25 je crois. Les canards, quand ils vont dans l'eau, en même temps, ils s'expulsent tout ça. Ça t'oxygène l'eau. Ils pédalent, en même temps, ils mangent toutes les petites bricoles dedans, alors ça les nourrit. Et en même temps, ça te va faire une oxygénation de l'eau, toujours naturel, pas besoin de balancer un truc électrique. Voilà, La nature fait son œuvre. la nature. Il faut équilibrer, il faut toujours Exactement. trouver, il faut pas en mettre trop Oui. ou moins, tu vois, Ouais. voilà, il faut trouver tout le temps l'équilibre. D'ailleurs, on voit qu'il y a des poissons en dessous. Hein. Il y en On a- voit les tiges Il y en a des plein, feuilles. il y en a plein, il y en a plein. Ça bouge. Mais là, bon, par contre, après, je vais faire, plus tard, je vais exploiter pour, je vais garder une partie pour les canards, je vais fermer avec un grillage spécifique, et le reste, je vais vraiment le travailler pour faire du poisson. Mhm. Et vraiment, et ça, tu peux, après, on parlera d'autre chose, on parlera de l'aquaponie après. C'est pas mal. Et ça justement. Ça, c'est un très beau plan. Eh oui. C'est l'avenir. Moi, je m'étais déjà renseigné sur l'aquaponie. L'aquaponie, c'est l'hydroponie et l'aquaponie. Ah, Ça non, vaut c'est- vraiment. Tu as je- l'hydroponie et Oui, non, mais là, l'aquaponie. je confonds avec l'hydroponie avec l'aquaponie. Non, L'aquaponie, je m'étais plus renseigné sur l'hydroponie que l'aquaponie. l'aquaponie, tu travailles, tu as ton réservoir d'eau Oui. qui va faire 2000 litres, mettons, hein, bon. Tu vas mettre une certaine quantité de poissons par rapport au volume d'eau. Tout dépend des poissons que tu veux mettre, s'ils sont plus ou moins gros, tout et tout. Bon. Des poissons, de préférence, ils vont nous prendre des variétés, des poissons à manger. Mhm. Bon. Quand ils vont produire leur excrément, tout et tout, ça va passer dans un endroit voilà, où tu vas avoir mis des plantes, des salades, des plantes d'ornement, ou ce que tu veux, tu vois. Et c'est les excréments des poissons Ouais. qui vont apporter l'engrais. Oui. Les plantes vont absorber tout ça. Ça repasse dans un bassin qui va purifier l'eau. En plus, c'est un filtre, quoi. Hein, bon. Et l'eau revient dans les poissons, une eau claire qui revient aux poissons. Toi, tu as uniquement à nourrir tes poissons de temps en temps, c'est tout. Tu n'as quasiment pas de job à faire. Et il faut équilibrer le volume d'eau où il y a les poissons avec le volume d'eau qui va être contenu dans des bacs sur lesquels tu vas mettre tes plaques, mettons, de polystyrène avec tes salades dedans. Enfin, et ça, on en reparlera mieux.
Voilà, donc tout ça, voilà, il y a une petite maison, tout le temps prévoir une petite cabane pour tes canards ou soit pour les poulets. Alors maintenant on va aller voir les poulets, on va voir le côté de base. Allez, on est parti, on y va. Bon, alors là on arrive à la partie élevage des poules. Alors attention à la tête là. Allez. On arrive dans le poulailler. Alors là, je suis en train de tout modifier, tu vois. Je change tout. Là, avant, j'avais un poulailler ici, où je gardais les poulets un peu avancés, pour pas courir derrière quand je veux les vendre, tout et tout. En fait, bon, maintenant, je fais tout le contraire. Je vais regrouper ce poulailler qui est ici. Ce poulailler qui est ici, je le regroupe. Les poulets vont venir ici, ils vont traverser là, et ils vont aller rejoindre les canards dans le lac. D'accord, ok. Donc ils vont avoir un espace plus d'un rail, même si tu veux, ils vont avoir à peu près 1800 mètres carrés, je crois, pour pouvoir vivre tranquille. Et moi, ça me permet d'acheter moins de bouffe aussi. C'est intéressant. Bien sûr, oui, je vois. Et eux, ils vivent encore mieux, tu vois, au plus ils ont de place, au plus Ils ont plus vivent d'espace, bien, bien sûr. C'est pas limite, quoi. Alors, c'est rustique, hein, tu vois un peu. C'est bien. C'est pas des portes en plastique, hein. Voilà, alors là, au départ, quand j'ai fait ce bâtiment, je l'ai fait pour faire des poules pondeuses. Malheureusement, moi j'ai un gars qui m'a dit c'est pas bon, tu devrais faire du cochon. Je ne le fais jamais, c'est la mort. Il faut avoir envie de le faire. Tu sais que tu les envoies à la mort. Et moi perso, ça ne m'a pas plu. Tu vois, j'ai tourné, j'avais 28 cochons. Mais c'était un travail de fou. Et puis c'est pas rentable. C'est pas rentable. Ça peut être rentable, suivant la manière dont tu vas les élever, ça peut être rentable, mais c'est pas. Enfin, moi perso, ça me plaît pas trop. J'ai gardé une truie parce que petite, elle était comme ça, tu vois, on aurait dit un chat, tu vois, elle était toute tordue, tout et tout. Ma femme, on a dit bon, on la garde, maintenant elle n'est pas tordue. Elle fait 200 kilos, elle mange bien. Je l'ai vu tout à l'heure. Alors là, donc qu'est-ce que j'ai fait? Attention. Ça, c'est mon coin pour préparer le manger. Ça, c'est le coin hôpital. Alors quand il y a un poulet qui ne va pas, ou un petit, tout et tout, j'ai gardé un peu ce local un peu spécifique, tu vois, pour quand il y a un problème, quoi. Voilà. Et ça, voilà, ça c'est mon coin où j'ai les pondeuses. Alors là, j'ai acheté des pondeuses, j'en ai 40, avec 2 coques. Mais le problème qui se passe, c'est que c'est assez fragile. Il vaut mieux les acheter directement. Moi, je comptais avoir des petits, faire un roulement. Et les petits, là, pour le moment, j'en ai eu 3. Il y en a 2 qui sont morts et un qui est pas vraiment en grande forme, tu vois. Ça va pas. En fait, c'est pas des poules qui sont originaires d'Asie, ça vient de l'Occident. Et ils sont un peu comme nous, tu vois. Ils arrivent pour s'adapter. C'est beau, ils sont beaucoup moins énergiques que les autres. Les autres, ils vont se bagarrer et tout. Elles, non, ils sont tranquilles, tout et tout. Elles te font des œufs, bon, ça c'est le super avantage. Donc. Mais comment t'expliquer par rapport d'essayer de faire des petits, faire un roulement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je vais essayer de refaire des essais, mais c'est pas évident, tu vois. Et voilà, mais il leur faut beaucoup d'espace, surtout tout le temps beaucoup d'espace. Parce que là, on voit que c'est ici que c'est fermé, mais après derrière, c'est tout ouvert. On va aller à l'extérieur, on va y aller, on va passer par là parce qu'il y a moins de poules, tu vois. Parce que les autres ont tendance à vouloir un peu s'échapper. Allez les filles, papaye. Ouais, il me faut des œufs. Alors là au milieu j'ai une petite poule, tu vois, elle s'est échappée de l'autre poulailler, elle est venue avec elle, alors elle me fait des petits œufs, tu vois, comme ça, là, tout petit. Autrement les autres, tu vois la différence, bon c'est pas énorme, mais tu vois. Alors là je tourne à peu près entre 30 et 35 œufs par jour, tu vois, à peu près. Qu'est-ce qu'il y a les filles? 30-35 œufs par jour. Par jour avec 40 poules. Tu vois la petite elle est là. Mais alors elle a toujours peur. Tu te sens de passer là? Oui, allez. Il n'y a pas de problème. Attention de ne pas te salir, parce que des fois elles ont tendance un peu. Attention les poules. Attention la tête. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont mes chéris là? Alors elles sont bien avec moi, elles s'entendent bien. Elles ne sont pas. Elles ne s'affolent pas, tu vois. Ils sont paisibles. Ah oui. Alors une poule.
Voilà. Alors donc déjà, tu vois, quand tu t'en occupes tous les jours, elles viennent de te chercher, elles sont tout le temps contre toi, tout. Et quand tu vas voir une poule qui est vraiment en bonne santé, voilà, tu vas voir la crête là-dessous, il faut que ce soit d'un bon rouge, tu vois. Si tu vois qu'un rouge un peu pâle, c'est qu'elle a un problème de santé. Alors moi, le numéro 1, c'est l'eau. Il faut tout le temps changer l'eau, tous les jours, il faut de l'eau claire tous les jours. Et de temps en temps, on te vend un peu des produits pour un peu comme les pharmacies, des vitamines, tout ça, pour un peu les... Tu vois. Et là, elles sont jolies, tu vois, j'en ai une quarantaine, franchement. Et alors, sur 40, j'en ai acheté 25. J'en ai acheté 25, mais en fait, qui ont vécu pendant 5 mois dans des cages, tu vois. Elles n'arrivaient même pas à marcher, elles étaient complètement... Maintenant, elles marchent. Elles ont mis bien 15 jours, 3 semaines pour se rééquilibrer, pour commencer. Alors toi, elles prenaient un peu l'élan parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait, tu vois. Mais ça, c'est horrible, hein, les poules qui sont... Alors, qui vivent dans des espaces confinés comme ça. Ils n'arrivent pas à bouger, ils ne savaient pas. Et là maintenant, voilà, donc le terrain, tu le vois, il est assez grand. Hein, tu vois, voilà. Alors, à côté, j'ai les poulets de chair. Et ça, c'est uniquement... Alors, je veux arriver à 100 poules à peu près. Voilà, 100 poules. 100 poules, tu peux arriver à faire peut-être pas 3 plateaux, mais 2 plateaux et demi par jour. Mais si tu arrives à faire 3 plateaux, ben ça te fait 3 fois 8, 24, ou 3 fois 9, 27, ou 3 fois 100 battes le plateau. Ça dépend de la saison et la grosseur des œufs. Mais il faut ça dépend où tu habites. Moi ici, j'en ai la vente. Voilà. Moi, les gens m'en demandent tout le temps, aussi bien les voisins. Ils savent qu'on nourrit tout en naturel, donc... Mais là, elles, par contre, je ne vais pas les laisser en liberté. Je vais ouvrir ici à côté, encore là après. Ça sera encore un petit peu plus grand. Mais voilà, ça va leur faire à peu près encore 150 à 180 mètres carrés. Mais ça va, ça ira. Elles sont bien quand même. Tu vois, il y a les arbres. Non, franchement, elles ont de la place. Hein. Elles mangent bien, elles sont bien nourries. Voilà, tu vois, franchement. Elles ont de la place, puis j'ai remarqué que bon, elles se regroupent toutes à peu près dans un même périmètre. Ouais. Elles vont pas trop dans les coins, donc elles alors, peuvent aller... Elles y vont, mais ça dépend. Alors, voilà, tu vois, regarde le coq. Alors lui, il a sa fiancée, tu vois. Elle est de longue en train de lui faire la toilette. Ah, lui, c'est... C'est fou, ça. Il y a 2 coqs, hein. Il y en a 2. Hein. Ah, lui, c'est le roi. Hein. Lui, il a ses... Tu vois, elle vient de tac, le bouffe. Il y a des petits parasites, hein, par contre. Et lui, il se fait un peu le baston avec l'autre coq, il est là-bas. Parce qu'il n'en a pas assez. Hein, il ne sait pas, c'est bizarre, tu vois. Ça leur fait 20 poules chacun, quand même, tu vois. Ça fait du boulot quand même. Non, elles sont bien quand même, tu vois, regarde, franchement. Ah non, franchement, oui. Et ça, je ne peux pas les... Parce qu'elles ont une valeur et il faut pas... Je ne peux pas me permettre de les laisser en liberté. Si j'ai un chien qui va m'en bouffer 4 ou 5 ou plus, tu vois. Il y a toujours un chien errant, il faut faire un peu attention quand même à ça aussi. Hein. Et ça, franchement, ici, ça vaut le coup. En même temps, tu récupères la feinte, tu vois. Tu récupères les œufs, tu récupères la feinte pour travailler. Il faut savoir, il faut attendre. La feinte de poule, c'est très très fort. Il faut le casser, il faut attendre un moment, tu vois. Tu le mélanges avec du terreau, tu laisses avec de la paille, tu vois. Tu te fais un bon produit, un bon fumier, tu vois. Et il faut attendre bien 15 jours le temps que le produit soit cassé. Autrement, c'est très fort, tu brûles le pied de la plante. Et quand tu travailles une plante avec ton fumier de poulet ou autre, mettons, tu ne travailles jamais au pied. Tu travailles tout le temps sur un périmètre de 30-40 cm en fonction de la grosseur du plant. Tu vois. Parce que les racines, elles partent sur le côté, ça va descendre, ça va te nourrir les racines, mais tu n'arriveras pas à brûler le pied. Supposons qu'il soit encore un peu fort, tu vois. Le plus fort, c'est le fumier de poule. Après, tu as le mouton. Bon, ici, il y en a très peu. Après, tu as le cheval. C'est des fumiers chauds. Bon, après, tout ce qui est cochon et vache, c'est des fumiers froids. Ça fait un petit apport, mais c'est pas terrible. C'est pas quelque chose... Par contre, franchement, moi, j'apprends beaucoup de choses, là. Oui, et puis quand tu auras besoin de conseils, de ci, de ça, il n'y a aucun problème. On reste en contact. Quoi. On n'est pas loin, hein, je veux dire. Hein. On n'est pas loin. Je suis très content d'être venu, d'avoir fait connaissance et puis d'apprendre tout ça. Hein. C'est une passion. Bon, il y en a qui me disent, mais comme si à la retraite tu travailles. Et déjà, je ne travaillerai pas, je m'emmerderai, je ne saurais pas quoi faire. Tu vois. De passer une journée devant l'ordi, bon, je ne peux pas. Le soir, quand je rentre chez moi, je vais rester
allez, 1 heure, tu vois, entre 5h et 6h du soir ou 5h30, 6h30. Et encore, tu vois. Je regarde 4 infos si j'ai reçu des messages, tout et tout. Si mon ami Eric Thaïlande il m'a envoyé un petit message, tu vois. Et puis voilà. Après, voilà, tu vois, je me repose, on se couche un peu comme les poules, nous, hein, on se couche de bonne heure. Hein. On travaille toute la journée, bon. Mais c'est un plaisir, c'est pas un travail forcé, tu vois. On le fait parce Moi, que ce que je ma veux femme, faire, elle est... moi, ce que je pareil, veux hein. faire, c'est quelque chose, c'est pour mon plaisir. Ah, c'est un plaisir de faire ça. Pour mon plaisir. C'est vraiment, moi, et puis, si tu es bien, moi j'ai ma femme, bon, elle bosse plus que moi. Alors là, c'est surtout les plantations, tout ça. Alors là, elle est vraiment branchée de toute petite, elle a travaillé en campagne, tout, tu vois, avec ses parents. Et elle connaît toutes les petites astuces, Ouais, les toutes les petits ficelles, remèdes, quoi. les ficelles, tu vois. Ah, puis elle bosse, et elle ne craignent pas la chaleur comme nous. Moi, c'est la chaleur. S'il ne fait pas chaud, comme aujourd'hui, mettons, je vais super bien bosser. Ah, là aujourd'hui, Mais franchement, là, on est bien. Là, t'es bien. Mais s'il fait trop chaud, je bosse le matin, et puis après je plafonne, alors j'attends un petit peu, je repars, je reviens, je repars, je reviens. Après je fais un sieston, j'attends à 3h30, après je me remets au boulot, quoi. Mais si je vois que je suis trop fatigué, tac, j'arrête, je vais pas... Faut savoir écouter ses propres limites, quoi. Voilà, puis bon. Alors moi il me reste encore 30 ans de jeunesse, mais bon. Faut te le dire, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va continuer, voilà, tu vois un peu là. Il faut que tu te fasses un bon endroit, si tu veux te faire de la volaille et tout, tu te fais un bon poulailler avant. Tu prévois tout et tout, ça je peux te donner tous les conseils du monde pour le faire. Ça ne te coûte pas une fortune, c'est pas en France. Et ici on te vend le prix du matos, aussi bien les piliers en béton que les trucs, ça se vend 6 bahts, le petit parpaing. Les plaques ça vaut 67 bahts, 60 bahts, ou un truc comme ça. Bon. Tu fais un bon truc au départ, tu vois, et puis après, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, tu vois. Ah ouais. Allez, Allez, on retourne. on retourne à la ferme maintenant. Et puis, on leur donne plein de paniers, tu vois, elles vont me pondre en bas. Là. Tu vois, aujourd'hui, ma femme elle en a ramassé hier. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis c'était juillet. Ah ouais, et oui. 11 ou 12, bon, les 2 autres on ne les compte pas, puis là-bas il doit en avoir une quinzaine, une vingtaine. Tu vois. Non, c'est bien. Et là c'est le coin de la truie. Voilà, donc tu vois, ça c'est... Et de l'autre côté, ici, tu as l'endroit où on met la truie. Tu vois, alors le soir, on la rentre, c'est sa chambre, tu vois, tranquille, tout. La petite baignoire, tu vois, bon, il faut changer l'eau tous les jours. Bon. Et là-bas au fond, ben, on récupère tous ces excréments, on les met au fond. Voilà, c'est chouette. Et quand c'est plein, ben, après on met tout dans les terres et on travaille avec, quoi. Voilà, là son petit coin. Mais après je vais changer, je vais lui faire carrément une petite maison dans son terrain que vous voyez là. Et ici je vais faire carrément une maison pour mon... Je vais garder un mâle dans les vaches, je garde un petit mâle que j'ai là, qui va faire 6 mois le 29. Et je vais le garder en tant que reproducteur. Il est beau, c'est un bel, vraiment un beau mâle, un beau taureau, tu vois. Gentil. Et en plus, il y a un truc spécifique, il a les couilles noires. Alors ici, quand ils ont les couilles noires, c'est vraiment le top. Ah ouais, ouais. D'accord. Bon, moi, je suis pas au top, ils sont pas noirs, mais quand même, tu vois. Faut mettre un coup de pinceau. Coup de bombe. Voilà, tu sais, moi, mon truc à moi, enfin ce que je voudrais faire, c'est plus l'exploitation des fruits et des légumes. Mais je vois qu'en même temps qu'au fil du tour qu'on a fait de toute ton exploitation, j'ai vu que tu te servais quand même beaucoup des excréments des poules, des vaches, des animaux. Voilà. Donc si on veut avoir de l'engrais de toute façon pour fertiliser un petit peu toutes ces plantes, tous ces légumes, il faut quand même avoir des animaux. Voilà, parce que tu pourrais acheter à des gens qui vont vendre, ils vont te vendre des sacs de fumier. Mais les 3/4 du temps, tu vas arriver ici, on va te dire mot léo, c'est-à-dire il n'y en a plus. Alors comment tu fais? Tu vois, Ouais. L'idéal, ben, c'est d'abord ta petite basse-cour d'un côté, et qui va te permettre, avec tout le fumier que tu vas récupérer, ben, de pouvoir travailler tes terres de l'autre côté. Quitte, mettons mes poulets, je ne les mange pas.
Moi, je ne mange pas mes poulets. Je vais manger les œufs, tu vois, Mais, mes légumes, tout et tout. Mais les poulets qui sont de chez moi, je les vends vivants. Je les vends jamais, je les tue pas, moi. Je les vends vivants. Bon, après, je sais qu'ils sont faits pour être tués, pour être mangés. Mais perso, je ne les mange pas. Je ne pourrais pas les manger. Bon, là, par tu les exemple, as élevés et puis... je les ai élevés. Bon, ça me, tu vois, avec ma femme, c'est pareil. Elle ne veut pas non plus. Ouais. Après, on a notre truie, là, tu vois. Alors là, c'était une histoire, ça. Au départ, on m'avait conseillé de faire des cochons. Donc j'en ai fait, j'en avais 28. Mais bon, c'est énormément de travail, c'est pas vraiment rentable. Et la manière, donc, pour que ça soit rentable, il faut les élever, fermer, tout et tout. Enfin bon, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le genre de travail qui La me plaît. mascotte maintenant. Moi, voilà, alors elle, voilà, au début, elle faisait 5 kilos, maintenant elle en fait 200. Et c'est notre petite mascotte, quoi, tu vas voir, elle est super gentille. C'est pire qu'un chien, ça, hein. C'est pire qu'un chien. On va un peu y gratter le ventre, tu vois. C'est un chien de 200 kilos quand même. Ouais, c'est un petit chien de 200 kilos, quoi. Où elle est ma petite Loïc? Où elle est ma chérie? Hein? Où elle est ma puce? Où elle est ma puce belle? Oh, que tu es gentille. Tu es contente de voir ton père, hein? Tu es contente de voir papa, hein? Oh, aïe, aïe, aïe. Bah, tu sais que les cochons, c'est des animaux... Moi. Et tu sais que les cochons, c'est des animaux très très intelligents. Tu sais que tu as le cochon et le rat, c'est les Oui. deux animaux qui sont le plus proches génétiquement parlant de l'homme. Il faut faire toujours un peu attention parce qu'elle a tendance à mordre, mais pas pour te bouffer, tu vois, mais pour s'amuser, mais bon, ça mord quand même pas mal, tu vois. Hein? Le morceau de pain, hein. Mets-toi un peu sur le côté que je te caresse un peu le ventre. Hein? Alors là, elle était en chaleur jusqu'à hier, quoi. Là maintenant ça va aujourd'hui, elle s'est calmée, tu vois. Mais elle est belle autrement, hein. On m'en a proposé, les gens, oh mon Dieu, on te l'achète 10 000 bahts, on te l'achète 15 000 bahts. Je ne vends pas, moi je ne veux pas la vendre. On vit avec tous les jours, super gentil. Tout à fait. On ne peut pas, tu vois. Même le jour où elle va mourir, je ne la vendrai pas à l'abattoir, on ne va pas la bouffer, tu vois, je veux dire. Non. Puis ça vit longtemps, c'est un cochon, si tu l'élèves bien, tout et tout, c'est comme les chevaux. Un cheval, on te dit, moi j'ai travaillé toute ma vie avec des chevaux. Hein. On te dit un cheval, oh, 15 ans, 20 ans, c'est le summum, c'est faux. Le plus vieux, il est mort, il avait 67 ans. Mon âge, je dis. Old River s'appelait, c'était un pur sanglé. Parce qu'il était, si tu l'élèves bien, qu'il vit bien, que tu ne tires pas sur la corne tout le temps à le faire sauter, le jumping, tout ça, bon j'ai horreur de ça, moi. Moi j'aime le débourrage des chevaux, le travail des chevaux en toute tranquillité. J'aime autant les travailler à pied que les être dessus, c'est le plaisir du contact, tu vois le dire. Voilà. Et sûr. Tous les animaux c'est pareil, si tu les élèves dans le calme, que tu les nourris bien, que tu t'en occupes bien, qu'ils voient que tu as un bon contact avec, ça vit hyper longtemps. Hein. L'eau, hein. Allez, mets-les. Mou. 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 Loi, ça s'appelle Loi. Dis Loi, comme ça va dire mai. Hein? Lúc sau. Lúc sau anh anh. Voilà. Tu appelles comme tu dis. L'œil. Tu as vu l'œil? L'œil c'est comme un œil d'un être humain. Regarde, c'est bizarre. Oui. Alors, Alain, pourquoi le surnom de l'œil? Je ne sais pas du tout, honnêtement. C'est ma femme Nâng qui l'a Loi. appelé l'œil. Minh Loi, Som Loi. Je rigolais, j'avais un collègue qui s'appelait Lam, et l'autre il s'appelait... Comment c'était déjà? Alors il y en a un qui s'appelait Ning, l'autre s'appelait Lan et l'autre s'appelait Bat. Ning Lam Bat. Comme là j'ai des amis, un qui s'appelle Pin, l'autre Pam, Pum Pim Pam Pum, des dessins animés. Alors tu vois, voilà, on lui met de l'eau. Attention, On lui remplit l'eau tout le temps et elle se met dedans pour être au frais parce qu'ils aiment bien, ils craignent la chaleur, ça craint énormément la chaleur. C'est un peu comme les buffles aussi, mais les buffles, moi je préfère faire les goas, les vaches, les ébus, que le buffle il faut tout le temps de l'eau, il faut tout le temps qu'il soit dans l'eau, il se roule dans la boue pour s'éviter pour les parasites, pour la chaleur, bien sûr, c'est très compliqué. Moi le goa, il n'y a pas trop de soucis avec moi.
Ah là, on arrive devant des grands bacs, là, Mhm. en ciment. Et il y a de l'eau à l'intérieur. Ça sert à quoi exactement? Est-ce que c'est de l'eau uniquement ou c'est autre chose? Alors je t'explique. Au départ, c'était pour Là, je vois faire des de escaliers, donc... c'était pour faire l'élevage de poissons-chats. C'est-à-dire les petits d'un côté et les plus gros de l'autre et faire un roulement, tu vois. mhm. À la sortie, d'un côté je fais des anguilles là-bas. Et ça, ben, c'est pour Bibi. Hein. Avec les filles, hein, quand il fait trop chaud, on se met dedans, on est super bien. Bon là, les filles, elles ne vont pas virer l'eau. Tous les 4 jours, 5 jours, je vire l'eau et on change, comme j'ai de l'eau à profusion, on remplit d'eau. Quand il fait très chaud, on se met dedans, on est super bien, c'est le paradis. C'est le top. Hein. Ça nous fait notre petite piscine, tu vois, mais petite, hein, mais bon, on est bien que ça nous rafraîchit parce que quand tu as fini le boulot, des fois, tu transpires, on n'en peut plus, tu vois, on se met là-dedans. Alors il y a une petite descente, là, bon, là il faut changer l'eau et tout. Hein. Ouais, bien sûr. Et à côté, voilà, à côté, on fait les anguilles, tu vois. Alors quand tu fais les anguilles, tu vois, il y en a une qui vient de bouger, là. Quand tu fais les anguilles, il faut mettre du terrain sableux dedans. Tu vois un pied de bananier, un coin de bananier qui reste Ouais. ici. Et les anguilles, elles vont manger les escargots, comme ça, tu vois. Alors, ma femme, elle en récolte dans les rizières. Elle les met dedans pour qu'ils se conservent et de temps en temps, elle en prend, bon, elle va en casser 3 ou 4, elle le met dedans et tu as les anguilles là-bas, tu vois. Les anguilles, elles vont bouffer. Là, il y en a une qui bouge, là, tu vois. Qu'en général, elles ont bougé parce qu'il a plu. Autrement, le reste dans le terrain, là, il fait tellement chaud, le reste là-dedans. Et là, tu as mis un tuyau pour qu'elle Pour qu'elles se vendent dedans, elles se mettent dedans, tu vois. Je dois en avoir à peu près une cinquantaine d'anguilles, là. Et bon, ça, c'est plus pour nous que... Tu vois le dire, c'est pas... Eh Tu vois, oui. les œufs d'escargot, ben, on les bouffe à mesure, tu vois. oui. Ça, dès qu'ils vont tomber, hop, le bouffe tout ça. Mais bon, ça c'est ma femme qui, avec mon beau-père, bon, mon beau-père adore manger les anguilles, donc ma foi. C'était un petit coin, un perso, tu vois. Franchement, tu as une belle exploitation et c'est très diversifié entre les anguilles, les poulaillers. Ça fait un roulement. Ah oui, oui. Il faut faire un circuit, il faut faire un circuit si tu veux, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ça, mettons, voilà, quand on a travaillé, ça c'est mon oncle à côté avec mes beaux-parents, ils ont travaillé du riz. Donc on a fait venir, on a tout récolté. À l'époque, j'avais un petit tracteur. On a récolté le riz, on l'a mené ici, on a mis le camion pour travailler le grain d'un côté et la paille de l'autre. La paille, on l'a giclée sur ces arbres-là. Bon, il y avait un monticule, tu vois. Oui. Et ça, moi, je l'ai gardé. Alors dedans, au départ, on a balancé de la semence de champignons qui vont pousser dans pas longtemps d'ailleurs, comme on a eu la pluie aujourd'hui. Les champignons vont venir et une fois qu'on aura fait 4 récoltes de champignons, ben, tout ça, je vais m'en servir pour le terrain. Pour pailler les bananiers et tout le reste, tu vois. Il n'y a rien de perdu, quoi, voilà. Il n'y a rien de perdu. Par contre, les champignons, toi, ça t'a jamais intéressé de... On en a fait. Oui. On en a Mais fait. Ma femme en fait en étage, comme Ouais, ça, mais sur c'est des du- clayettes. C'est du boulot. C'est-à-dire que nous, comme on l'a fait, si tu veux le faire vraiment, le champignon, il faut le récolter la nuit, le matin de très bonne heure, tu vois. Le soir, alors. Ou le soir, eh ben, c'est particulier. Je ne connais pas particulièrement bien, tu vois. Ouais. J'ai visité en France des cultures de champignons de Paris, tu vois, dans des mines d'ocre, tu vois, comme on faisait Oui, du oui. côté dans le Vaucluse. Mais moi, je revendais le fumier, c'est-à-dire j'arrivais à extraire tout le fumier, je m'étais arrangé avec le gars, quoi. Et voilà, je travaillais surtout avec ça à l'époque. Mais bon, le champignon ici, ça, nous on le fait pour bricoler, quoi, pour nous, tu vois, voilà. Mais ça vaut le coup aussi de le faire, parce que ça se vend, voilà, c'est un produit qui se vend. Bien sûr. C'est un travail à part, il faut s'y connaître. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, moi c'est surtout les élevages de poules, tout ce qui est un peu élevage, bon ça je m'y entends, toute ma vie j'ai eu des bêtes, des chèvres, surtout des chevaux, ouais, beaucoup de chevaux. J'ai travaillé donc en étant de Camargue, tu vois, on connaît un peu pour les vaches, tout et tout, c'est bon. Mais voilà, donc les canards et tout ce qui s'ensuit. Bon. Et les plantations, je travaille beaucoup en plantation sur certains produits que je connais. Puis ma femme m'apprend beaucoup parce que c'est beaucoup de produits d'ici, de Thaïlande, donc En fait, il faut s'adapter. ouais, voilà. En fait, toi et ta femme, c'est elle qui t'apporte comment dire, la connaissance de toutes les produits d'ici. variétés Tout à qu'il y a en fait. Thaïlande. Et puis toi, en même temps, tu lui apportes aussi ton savoir au niveau pour faire pousser. Tout à fait, voilà. Tout faire à fait. pousser tout ça, Exactement. quoi. On se complète tous les deux Voilà, sur ouais, ce genre de c'est- travail. ouais, Tout c'est à un fait, bon c'est mix. ça. Ouais, c'est bien. Non, il faut.
c'est un plaisir et puis en même temps, donc tu peux en avoir, tu peux récupérer, tu peux avoir un revenu qui sera jamais énorme. Hein. Faut pas rêver, mais bon, tu peux avoir un revenu, puis tu en profites, quoi. Je veux dire, tes légumes, tu sais ce que tu manges. Voilà, c'est un plaisir, tu quoi. sais ce que tu manges. C'est un plaisir. Nous, on va se ramasser les œufs. On va se faire 4 œufs, on va se faire les tomates, on va se faire une brouillade. Tu vois. Les aubergines, j'ai fait des aubergines aussi. Ah oui, bon, ça. Ah oui, les aubergines, oui. Oui, ça pousse bien les aubergines ici. Eh oui. Moi, avec un pied d'aubergine, j'en ai récupéré une quinzaine. Les aubergines, des trucs de 15-20, tu vois, centimètres, des gros trucs, tu vois. Et ici, ils ne le mangent pas comme nous. Moi je me les fais en tranches, je me les fais revenir dans l'huile, tout et tout. Je me fais mon coulis dessus et tout, ils ne le mangent pas. C'est trop fade pour eux, tu vois. Que si tu vas leur mettre le piment, ils vont le manger. Mais bon. Et les poireaux aussi, ça pousse? J'en ai jamais fait de poireaux, mais il faut que j'en fasse. J'en ai parlé avec Mylène de ça. Elle me dit, alors moi, si tu fais les poireaux, j'ai dit, je vais voir. Eh oui. Mais je pense que ça devrait pousser. Ce qui devrait pousser vraiment très bien ici, c'est les asperges. Parce que c'est un sol sableux et les asperges, c'est sûr et certain que ça doit bien pousser. Tu peux faire l'asperge blanche, bon ça c'est du taf à faire. L'asperge sauvage aussi. Mais voilà, la sauvage, mais comme on trouve régulièrement ici, tu vois, mais tu peux. Ça c'est un produit qu'on peut faire. Ça, les asperges. Les potirons, ça vient tout seul. Moi j'en ai ramassé. Les courges, tout ça. Ça j'en ai. De toute façon, là on en voit souvent des. On en a ramassé. C'est des espèces de courges un peu quand même qui sont assez. Une couleur assez orange, mais c'est en même temps orange marron. Ouais. Moi j'en ai 2 sur la table, tu verras. Tu verras ce soir, j'en ai 2 comme à colle, j'en ai encore sur le terrain. J'en ai encore là. Courge, butternut, tout ça. Butternut, j'en ai pas trop vu par ici. Non. Tu trouveras quelques produits similaires à ce qu'on peut trouver chez nous en France là-bas, mais surtout cultivés dans le nord de la Thaïlande. En étant produits en Thaïlande, pas des trucs d'importation de Chine ou des produits purs de Thaïlande, dans le nord par rapport à la saison. Le terrain n'est pas le même, il y a encore du calcaire aussi, tu vois là-bas, tu vas trouver des variétés de terrain qui sont un peu similaires à nos terrains de chez nous. Et la température. J'avais une autre question, par exemple, pour en revenir un petit peu à l'Europe en général, tout ce qui est fruits comme pêcher, abricots, fraises, je sais que les fraises... Les fraises, oui. Les fraises, ça se fait bien. Mais pêcher, abricots... Jamais, j'en ai jamais vu ici. D'accord, ok. Ça doit être que, si tu peux en trouver dans une grande surface, peut-être. Or, tu risques d'en trouver à Bangkok ou dans le sud où il y a beaucoup de phalanges qui vont venir, qui savent qu'ils en sont friands. Mais c'est de l'import, c'est de l'import. Non, honnêtement, j'en ai jamais vu. Ici, on va te faire les oranges, on va te faire les citrons, bien entendu. Les citrons, il y en a des quantités, j'en ai moi ici. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des essais, quoi. Ça vaut le coup de faire des essais, pourquoi pas. Pourquoi pas. La prune, je pense que ça devrait venir. Je pense. La pêche, le brugnon, tout ça, déjà le brugnon c'est un croisé, c'est un croisement de pêche de prune, c'est un croisement. Mais la prune, je pense que ça... Il doit y avoir des petites prunes sauvages, tout ça. Je pense qu'il doit... J'en ai déjà vu sur le marché, là. Mais est-ce que ça vient d'ici ou plus du nord, ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il faut... En plus, le travail de campagne, c'est ce que c'est long, hein, c'est à longue haleine. Ah oui. Tu découvres des choses que tu peux, tu vas dire, tiens, ça, jamais... Ça, maintenant, tu vois, ce système-là, je voudrais l'exploiter. Je voudrais l'exploiter pour faire l'aquaponie, voilà. Mettre des poissons dedans. Alors là-dedans, je vais considérer de mettre une cinquantaine de poissons d'une grandeur de 20 cm environ, et de garder à peu près le volume. Alors si je mets, mettons, 2000 litres là-dedans, je vais essayer de... Ça, ensuite, ça va partir. Ça, je vais essayer de mettre un système de table, si tu veux, fermé, parce que par rapport aux pluies, tu vois, avec des plaques transparentes en plastique, tu vois, et d'essayer de travailler sur table avec des plaques en polystyrène qui flottent sur l'eau, dans laquelle tu mets des petits pots, tu vas mettre ça, c'est l'hydroponie. L'aquaponie, c'est-à-dire, je récupérerai avec des petites pompes l'eau avec les excréments des poissons, et de faire un roulement, ensuite ça va me tomber dans un filtre, et je renverrai l'eau, je fais un circuit fermé. Et si je vois que ça marche bien, que ça vaut le coup, parce qu'au lieu de mettre 45 jours en terre pour faire une salade, tu mets 25 jours. Ça vaut le coup. Et elles sont jolies. Et ici, ils le font. Là. En France, on en est dans les balbutiements, tu vois. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, ils font des essais, tu vois. En Amérique, c'est pareil. Mais
Mais en Thaïlande, ils en sont dans le sud de la Thaïlande, j'ai vu des exploitations Pour l'aquaponie. Hein. pour l'aquaponie et tu as l'hydroponie aussi. Bon, L'hydroponie, ça fait c'est pareil sans le poisson, si tu veux. C'est le même Oui, système. Hein. oui, oui. Bon, l'hydroponie, ça fait des millénaires. Ça existe. Oui, c'est des choses qu'on a perdues, si tu veux. Et dans le temps, ça s'est perdu suite à l'évolution, l'industrie, tout ce que tu veux. Mais quand tu retournes aux sources, nous ici, on vit que... Moi, pourquoi j'aime ici? Déjà, bon, il n'y a rien de cher, puis les gens sont chaleureux, ça change de la France, tu vois. Bon, tu as toujours une gueule d'ici pendant là-bas, ici ils sont toujours contents. Et puis on retrouve un monde de vie, moi je vais avoir 67 ans là, dimanche, tu vois. Donc je veux dire que je retrouve ce que j'ai connu un peu dans mon enfance, quand j'allais avec mes parents en Camargue ou sur Arles, tu vois, on vivait un peu les odeurs de feu de bois, tu vois, le manger, on retrouve la manière de vivre, tu vois, voilà, La de campagne, ne pas se prendre la tête, de vivre tranquillement. Oui, tu vois. la campagne, comme on la vivait. Comme on la vivait simplement, pareil, quoi. Pareil. De travailler à la main, de travailler à l'or. Moi je me rappelle à l'époque, on avait des collègues, on allait couper l'avoine, tu vois, tout à la main, à la faucille, tu vois, parce que c'était des petites surfaces, on ne pouvait même pas y aller avec un tracteur, c'était sur des pentes, tout ça, bon, on ne pouvait pas, tu vois. Mais je veux dire, bon, c'était un plaisir, mais après, si on faisait un bon repas, on s'amusait, on rigolait, bon, voilà. Voilà, on avait fait le tour, là. Voilà, on a fait le tour du terrain, il y avait un peu toutes les plantations, l'élevage, comment ça se passe, tu vois. Ouais, si c'était que moi, moi je resterais encore pratiquement des heures et des heures à discuter parce qu'il y a tellement de choses, à voir. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ben, tu m'as apporté beaucoup de... De rien. Moi, le principal, c'est d'intéresser tous les gens à travailler en bio, voilà. Ouais. Travailler bio et puis essayer de se ressourcer dans des coins de campagne, vivre un peu, ne plus se prendre la tête à courir. J'ai passé mon enfance à la campagne, mais j'ai appris beaucoup de choses là. Beaucoup de choses. En plus, toi, tu as découvert, tu as planté des arbres, des fruits, etc. avec les connaissances de ta femme. Et puis, la manière à toi de les faire pousser. Tout à fait, voilà. Au niveau du bio, tu as quand même... apparemment, eux, ils faisaient pousser... c'était pas vraiment bio, quoi. Soit ils le font vraiment naturel, parce qu'ils ne vont pas avoir les moyens nécessaires d'acheter quoi que ce soit, tu vois, ils vont forcer. Ou dès qu'ils ont un peu de moyens, bien entendu, ils vont acheter ce qu'on leur dit d'acheter. Ce qui s'est passé en France auparavant. Les représentants de grosses sociétés, il faut acheter tel produit parce que alors, et puis petit à petit, pour faire de la rentabilité, quoi. Et tout ça vient de Monsanto. Voilà, Monsanto, ils ont le monopole sur tout. Surtout toutes les graines qu'on va te vendre. Alors c'est tout traité d'une manière que si tu n'achètes pas leurs produits, par rapport à l'environnement, il y a tout qui crève, il n'y a rien qui tient. Et c'est ce qu'il faut essayer de combattre, essayer de faire, de retrouver l'équilibre en terre. Soit de travailler la terre sans la labourer, alors ça c'est encore une autre méthode si tu veux, c'est un japonais qui a mis ça au point il y a plusieurs années, et ça commence un peu à se développer, soit de travailler comme moi si tu veux, de remettre le fumier, et puis d'équilibrer les plants entre eux, de trouver des plants qui se marient bien entre eux, pour avoir un bon développement, et puis voilà, et puis surtout il faut avoir l'amour de la terre. Exactement. Et l'amour de la passion, il faut avoir la passion. Moi je dirais que tous ceux qui sont intéressés par la campagne, par le fait de produire, de cultiver les fruits et les légumes, ou s'y élever un petit peu de bétail, moi je recommande vivement avec Eric de faire cette petite excursion et puis de discuter avec toi, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir ce qu'on peut faire en Thaïlande si on est vraiment passionné par ça, quoi. Puis si tous ceux qui aiment la campagne, tous ceux qui aiment la vie simple à la campagne, nous, avec moi je recommande vivement. Ah oui, moi je suis prêt à recevoir tous les gens qui sont vraiment intéressés par l'intermédiaire de notre ami Eric Thaïlande qui m'amène de temps en temps des gens pour savoir un peu ce qui se passe, comment ça se fait, pourquoi je suis venu ici en Thaïlande, pourquoi ci, pourquoi ça. Bon. Et moi je suis prêt à tout le temps à donner tous les renseignements, les conseils possibles et inimaginables, et puis ça me fait tout le temps plaisir de voir un petit peu des gens du pays, quoi, de discuter. Des fois on n'arrive plus à trouver les mots en français, des fois, tu vois, à force de parler en thaï tous les jours, bon, ça fait tout le temps plaisir de se retrouver entre nous, des fois, tu vois, voilà.
Voilà mon Moi, père. c'est ce que je veux faire plus tard, donc. Pas à la même... pas aussi grand, mais... Ouais, mais bon. Voilà. Et puis, si je suis encore là, tu me téléphones, je viens te voir. Ok. Devant un bon Ricard. Ouais. Allez, Allez, merci Alain. Sawadikap les amis. À bientôt, Wadika, bye bye. Bye bye. Allez. Allez, allons-y. Et il faut manger maintenant. Pour dire comment manger. Il va falloir que je fasse réchauffer les spaghettis.